Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un phénomène de plus en plus récurrent dans les familles. Beaucoup de familles expérimentent ou alors beaucoup de familles vivent ce phénomène d'inceste. Mais en général, c'est quelque chose qui reste dans la famille parce qu'on essaie de camoufler, on essaie de faire en sorte que ça ne s'extériorise pas parce qu'il faut toujours couvrir, garder l'image de la famille. Mais c'est un phénomène vraiment de plus en plus récurrent. Même dans le travail que je fais de conseiller conjugal et familial, j'ai souvent reçu des personnes qui font des confidences sur les parents qui ont touché ou abusé sexuellement de leurs enfants. Alors, il y a également le fait des conditions familiales. Alors, quand je parle de conditions familiales, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, vous avez les familles où les enfants se mélangent. Ils sont petits, ils se mélangent. Ils sont grands, ils se mélangent. Les enfants adolescents dorment, les garçons dorment avec les filles. Ils se lavent entre eux et ils se touchent le corps. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris aux enfants qu'il faut se couvrir le corps. On n'a pas appris aux enfants que la partie sexuelle ne doit pas être touchée n'importe comment. Et comme de plus en plus, il y a les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux sont vraiment un facteur, dans ce sens que les enfants regardent la télévision, ils voient comment des adultes se touchent, s'embrassent, se retrouvent au lit, et comme ils ont l'habitude de dormir ensemble, comme ils ont l'habitude de se laver ensemble, ils se disent qu'ils peuvent faire ce que les adultes font. Ça, c'est également une des causes de l'inceste, cette façon où les enfants ont d'être mélangés sans qu'il y ait de distinction, et même également le fait que les parents ne mettent pas l'accent sur l'éducation sexuelle des enfants. Vous savez, chez nous en Afrique, parler de sexe aux enfants, c'est encore une question tabou. Et je ne devais pas oublier ce phénomène qui est également un phénomène important. Ça peut être dans une famille un cas de malédiction. Oui, une malédiction parce que si c'est quelque chose qui a eu à se passer dans une famille, parfois les conséquences peuvent se répercuter dans la famille après. Les personnes victimes d'inceste sont des personnes brisées, des personnes profondément blessées. C'est des personnes qui, en grandissant, finissent par perdre confiance en elles-mêmes. Elles perdent l'estime de soi. Parce que vous voyez, la famille est le cadre par excellence dans lequel un enfant doit être protégé, un enfant doit être encadré, un enfant doit être bâti et accompagné. Quand dans cette famille, les personnes, et particulièrement les adultes, qui sont supposés protéger l'enfant, deviennent les dangers pour cet enfant, c'est vraiment quelque chose de malsain. Quand les enfants commencent à grandir, il faut les aider à avoir une vie sexuelle vraiment distincte. Il faut aider les filles à avoir leur chambre, il faut aider les garçons à avoir leur chambre. C'est dans la maison qu'un enfant doit apprendre que celui-ci est mon frère et qu'un frère ne doit pas toucher aux parties intimes de sa soeur et qu'un oncle n'a pas le droit de toucher aux parties intimes de sa nièce, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est important de bâtir pour les parents un climat de confiance. Vous savez, quand il y a un climat de confiance, l'enfant peut s'ouvrir aux parents. Un enfant peut facilement dire à sa mère, mais maman, est-ce que tu sais que tel oncle m'a touché sexuellement? Est-ce que tu sais que telle personne m'a fait ça? Parce qu'il sait que la relation est une relation sincère, qu'il peut s'ouvrir parce qu'il y a une bonne communication. Quand la communication n'est pas bien établie avec les enfants, un enfant peut être abusé sexuellement par un oncle, par un cousin, plusieurs fois, sans jamais s'ouvrir parce qu'il a même peur. L'enfant aura peur de dire on m'a touché. Est-ce qu'il n'est même pas sûr qu'on va croire en ses paroles? Et il préfère garder ça et mourir à petit feu. Quand une personne est victime d'inceste, il faut d'abord comprendre qu'elle souffre. Il faut comprendre qu'elle a besoin d'aide. N'essayez pas de lui dire, mais pourquoi tu as laissé qu'on te fasse ça? Pourquoi tu t'es retrouvé chez tel oncle? Pourquoi tu es parti là-bas? Le fait est que cette personne a été victime. Et elle a besoin d'être encadrée, un encadrement émotionnel. Elle a besoin d'un encadrement psychologique. Elle a besoin d'un encadrement spirituel. N'essayez pas de couvrir les cas d'inceste dans vos familles. S'il y a des cas d'inceste dans vos familles, dénoncez ces cas d'inceste, surtout et surtout lorsque les bourreaux sont les adultes. Parce qu'un adulte est supposé protéger les enfants de sa famille. Si l'adulte qui est supposé protéger l'enfant de la famille devient un danger pour cette famille, ça voudrait dire qu'il ne se voit plus comme le membre de la famille. Et donc, plutôt que d'essayer de couvrir ses fautes, parce que vous voulez cacher l'image de la famille, vous voulez préserver l'image de la famille, dénoncez cet adulte. N'oublions pas que l'inceste est puni par la loi. Dénoncez-les et protégez vos enfants. Encadrons-les, parlons avec eux.